Il est bientôt 5h30 du matin. J'ai marché toute la nuit et ma petite heure de sommeil n'a pas suffi à effacer la lourde fatigue qui m'envahit. Je jette un regard bienveillant sur les filles. La pluie a disparu, mais le vent est toujours aussi intense. Je me tourne vers mes amis Kojiro et Naoki, qui nous sommes de partir immédiatement pour notre sécurité. Nous quittons donc les lieux à contre-cœur, en laissant derrière nous de formidables souvenirs. La descente est bien plus éprouvante pour les genoux que l'ascension. Nous passons soudainement du soleil à la pluie qui rend la marche de plus en plus périlleuse. Il pleut et en plus il y a du vent. Regardez la roche volcanique. Avec la pluie, elle se liquéfie. À la moindre erreur, vous tombez dans le vide. Le manque de sommeil et la fatigue cumulée ne m'aident pas à lutter contre le froid. Les conditions deviennent trop difficiles pour filmer. À bout de force, je coupe la caméra. La descente a duré 3 heures, me voici enfin de retour à la terre ferme. En observant l'état de mes semelles, je vous recommande d'investir dans de très bonnes chaussures de montagne pour éviter de vous retrouver pieds nus. Bref, on meurt de faim et naturellement on est fou de joie d'avoir trouvé un restaurant, même pour manger un simple plat de nouilles. Je dois rentrer à Tokyo avant la fin de la journée et je suis loin d'imaginer vivre une nouvelle expérience insolite. Laissez-moi vous présenter un train vraiment pas comme les autres. Nous voici dans le Fuji Tozan-densha. Un train qui vous transporte littéralement dans une autre époque. À peine monté à bord d'un wagon, je ressens immédiatement une atmosphère très nostalgique qui vous rappelle le cœur de la culture japonaise traditionnelle. En dehors des confortables canapés en bois, vous aurez même l'occasion de vous asseoir à côté d'une bibliothèque, face à la fenêtre, comme si vous étiez dans une maison. Vous recherchez du dépaysement, vous souhaitez vivre un moment agréable à bord d'un train bourré de charme. Vous l'aurez compris, ce train est une expérience à lui tout seul. La nuit va tomber, mon corps s'habitue de nouveau à la chaleur et je n'ai qu'une obsession, dormir profondément en repensant à tout ce que je viens de vivre. Après avoir tenté l'expérience de la capsule hôtel, j'ai retrouvé un semblant de vie sociale dans une auberge traditionnelle japonaise. Et bien évidemment, qui dit social, et bien dit discussion jusqu'à tard le matin, puisqu'il est déjà 12h15. J'ai perdu pas mal de temps, mais finalement c'était nécessaire puisque j'avais besoin de retrouver un petit peu d'humain dans mon voyage. Et maintenant, je vais vous emmener à Asakusa, qui est le plus grand temple de Tokyo. Après avoir goûté à la spiritualité du mont Fuji, j'avais besoin d'une journée reposante et d'analyser la place de la religion dans la société japonaise. Je vous emmène à Asakusa, un célèbre lieu de culte situé au cœur de Tokyo. Tous les vrais amoureux de Tokyo vous le diront, il n'y a qu'à Asakusa où vous pouvez trouver le vrai Tokyo traditionnel de l'époque Edo. Je suis ici à Nakamise, c'est une allée commerçante de 250 mètres et c'est vraiment là où vous pouvez trouver tous vos souvenirs pendant votre voyage. L'allée commerçante Nakamise est accessible en traversant d'abord la Kaminarimon, la porte du tonnerre gardée par 2 divinités protectrices, Fujin, le dieu du vent situé à droite, et Raijin, le dieu du tonnerre situé à gauche. Vous n'aurez aucun mal à localiser cette porte puisqu'elle est le point de départ principal des conducteurs de pousse-pousse, appelés ici les jinriksha. Ici, les tentations gastronomiques sont inévitables. Déguster un bol de ramen, manger du sushi ou encore choisir une glace en vitrine plus vraie que nature, Nakamise vous donnera l'envie permanente de manger. L'allée regorge de boutiques de gourmandises préparées par des serveuses habillées en kimono. Porte-clés en bois, balles qui changent de couleur ou encore jouets pour enfants, le choix pour acheter des cadeaux est tel qu'il en deviendrait presque un problème
Si par exemple vous recherchez des baguettes typiques du Japon, soyez prêts à y passer l'après-midi. Arrivé au bout de l'allée Nakamise, vous apercevrez la fameuse pagode Asakusa. Elle est accessible en traversant la porte Ozomon qui abrite une véritable salle au trésor. La pagode Asakusa, avec ses 5 étages, traduit les éléments clés de la religion bouddhiste, à savoir la terre, l'eau, le feu, le vent et enfin le ciel. Avant d'aller gravir les marches de l'escalier menant au temple principal, le Sensoji, vous arriverez devant un large brûleur d'encens en bronze, généralement pris d'assaut par les visiteurs. Le rituel veut que l'on dirige vers soi la fumée des dieux, supposée curative, embrassant l'air avec les mains. Nous allons pénétrer dans le Sensoji, le plus célèbre mais aussi le plus ancien temple de Tokyo. La légende raconte que 2 frères pêcheurs trouvèrent une statue de la déesse Kannon dans la rivière Sumida. Elle était connue pour soulager les êtres de la souffrance et répondait à leurs prières. Par conséquent, le chef du village d'Asakusa décida alors de construire le temple Sensoji exclusivement dédié à la déesse Kannon. Je me suis incliné devant elle et je me suis lancé dans l'honorable loterie des dieux appelée Omikuji, une méthode divinatoire japonaise pour avoir un aperçu des événements de l'année prochaine. Vous commencez par secouer une boîte hexagonale remplie de bâtonnets de bambou. L'un d'eux sortira petit à petit en vous indiquant un numéro. Il ne vous restera plus qu'à retirer l'oracle écrit correspondant à celui-ci. Lorsque la prédiction est mauvaise, pliez la bande de papier et attachez-la près du temple pour conjurer le sort. David, à travers toi nous voyageons dans les contrées les plus lointaines. Ta voix irrésistible fera de toi le plus grand reporter de tous les temps. Je quitte Asakusa et je tombe sur une forme étrange. Elle est censée représenter à la fois une bulle de bière et une flèche tournée vers l'avenir. Je vous demande d'admirer le magnifique siège de la marque de bière Asahi, réalisé par l'excellentissime architecte français Philippe Starck. Curieusement, la majorité des Japonais la considèrent comme une énorme crotte de chien. Maintenant, je vous emmène en bateau pour naviguer sur la rivière Sumida. En partant d'Asakusa, nous allons traverser 26 ponts avant d'atteindre Odaiba, un quartier futuriste construit sur une île artificielle. Après notre balade à Asakusa, je vous emmène sur la rivière Sumida qui me mène sur l'île Odaiba. Je souhaiterais photographier avec vous l'équivalent du pont de Brooklyn qui s'appelle le Rainbow Bridge. On va terminer la soirée là-bas. Durant 50 minutes, cette manière originale de découvrir Tokyo vous donnera un panorama unique sur la ville et vous pourrez observer tous les buildings qui font de Tokyo une ville incomparable. Je suis en train de rejoindre l'île d'Odaiba. Et ce que vous voyez là, c'est le Rainbow Bridge qui relie Odaiba et Tokyo là-bas. Vous vous rendez compte? Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est une île complètement artificielle. Nous sommes au niveau du Rainbow Bridge qui relie l'île d'Odaiba à droite et Minato à gauche, le quartier qui accueille la tour de Tokyo. It's an old cannon battery site, constructed in... J'arrive sur l'île d'Odaiba. Il y a de nombreuses boutiques, de salles de jeux ou de restaurants. Mais je suis venu ici pour admirer l'un des lieux les plus romantiques de la capitale. Chaque week-end, on vient ici en couple pour s'isoler de la foule et contempler paisiblement la beauté du Rainbow Bridge. Cette vue magnifique et la douceur de la nuit me procurent un bien fou. Je suis à Tokyo et je réalise à quel point j'ai de la chance de vivre ce moment. Je reste là, debout au bord de l'eau. Et dans ma tête, je ne pense à rien. Je ne fais que savourer l'instant.
Tous les matins, lorsque j'ouvre les yeux, je me réveille débordant d'énergie et d'enthousiasme. Je n'ai plus d'argent sur moi et je suis à la recherche d'un distributeur de billets. Vous allez comprendre une nouvelle fois que lorsque vous êtes seul à l'autre bout de la planète, il vous faudra faire preuve de sang-froid et de débrouillardise face à certaines difficultés. Voici un cas concret. Je suis encore dans le pétrin. Je suis dans un ATM pour retirer de l'argent et je vous montre l'interface. Tout est en japonais. Je comprends rien. Je suis toujours dans le pétrin ici. Ah, c'est pas possible. On va quand même chercher. Il doit y avoir l'anglais là quand même. Il doit y avoir de l'anglais quand même. Cherche-moi. Davimi, à travers toi, nous voyageons dans les contrées les plus lointaines. Ta voix irrésistible fera de toi le plus grand reporter de tous les temps.